Épître aux Éphésiens. Je vais commencer par faire la lecture du texte que nous allons étudier ce matin. Et donc, je vous invite à tourner dans la bonne parole de Dieu, chapitre 1, Éphésiens, à partir du verset 3. On va se concentrer vraiment sur les versets 7 et 8. On va parler ce matin que parmi les richesses qu'on a, nous avons la rédemption, nous avons le pardon des péchés et nous avons la compréhension que Dieu nous donne de ces richesses-là. Tout ça, surtout versets 7 et 8, mais ça vaut la peine de relire les versets précédents pour se placer dans le contexte qui est très riche. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Nous avons vu l'élection la semaine passée. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons un jour devant lui saints et irréprochables. Il nous a prédestinés, on a parlé de la prédestination, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a graciés. 2 fois le mot grâce est employé, dont il nous a graciés dans le bien-aimé. Et c'est notre texte ce matin, verset 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, en Jésus, nous avons quoi? La rédemption par son sang. Nous avons quoi? Le pardon des péchés, selon, encore une fois, la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quel beau texte. Est-ce que vous vous sentez riche? Est-ce que vous êtes riche ce matin? Vous savez, je pourrais vous présenter, il va apparaître une petite photo, je pourrais vous présenter 2 personnages. OK? Vous voyez une première personne, elle sort d'une limousine, elle a des habits qui sont resplendissants, des bijoux, il y a un garde du corps à côté de cette personne-là, il y a plein d'admirateurs qui sont là autour, qui veulent la voir, qui veulent des autographes, etc. Vous savez, cette personne-là, et je vous pose la question, est-ce que cette personne-là est riche? Vous allez dire, bien certainement, à partir de ce qu'on peut voir extérieurement. Et je vous montre la photo d'un jeune homme orphelin, pas beaucoup d'avenir, il n'est pas encore adopté, on le regarde, est-ce qu'il est riche? On va dire, il n'y a pas grand-chose, franchement, pas de possession, pas de sécurité beaucoup, pas beaucoup d'avenir, avec ce qu'on peut voir extérieurement. Mais si je vous disais que ce jeune homme-là, en fait, c'est le fils d'un roi qui, par inadvertance à la naissance, c'était dans un temps de guerre, il a été comme perdu, puis depuis ce temps-là, le roi le recherche, et il ne le sait pas, il est dans un orphelinat en quelque part. Et c'est une question de temps, le roi va le retrouver. Lequel est le plus riche? Quelle personne est la plus riche? Il y a en apparence, un semble très pauvre, mais il est fils de roi. Il y a plein de bénédictions qui sont là, qui ne sont peut-être pas encore toutes en sa possession, mais c'est une question de temps. Et l'autre, ça semble bien beau, mais ça peut se perdre d'un moment à l'autre. Et la Bible nous dit que nous sommes riches. Nous sommes bénis. Ça, c'est ce qu'on est en train de regarder dans Éphésiens, chapitre 1. Dans les lieux célestes. Alors, ce n'est pas toujours des choses qu'on peut voir de nos yeux. Les gens nous regardent, et on n'a pas l'air si riche que ça. Mais dans la perspective de Dieu, dans la perspective du ciel, dans la perspective du plan de Dieu, de ce qu'il a choisi de faire de nous, ce à quoi il nous appelle, notre destinée, qu'est-ce qu'il fait de nous? Nous sommes bénis, riches de façon extraordinaire. Et on est en train de faire présentement le tour de ces bénédictions. Il dit, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, on en a vu 2. On a vu l'élection, la prédestination. En fait, j'ai dit, il y en a 6. On va les voir parce que je les ai regroupés pour les fins de la prédication en 6 points. Mais il y a beaucoup plus que 6 bénédictions spirituelles dans tout cela. Mais on a vu
l'élection, la prédestination. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, allez sur le net, allez écouter, c'est disponible, c'est très important. Et on continue ce matin et nous allons voir 3 autres richesses. La rédemption. En lui, nous avons la rédemption. Le pardon des péchés et il nous a fait comprendre ces choses. Nous avons la compréhension. Alors, on va les regarder un après l'autre et ouvrez vos cœurs, frères et sœurs. Paul priait parce qu'il nomme ces bénédictions-là dans le texte ici. Puis une de celles-là, c'est qu'on a un héritage extraordinaire qui nous attend, mais ça ne l'empêche pas de prier dans Éphésiens 1,18, tout de suite après, que Dieu illumine les cœurs, vos cœurs, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Vous l'avez, mais que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous le sachiez. Et ce qu'on prie ce matin, c'est que Dieu nous illumine, nous touche, et qu'on sorte d'ici en limousine. Hein? En étant conscient de notre richesse. Alors, nous avons la rédemption, premièrement, au verset 7. Le mot rédemption, il y a toute une famille de mots. Rédempteur, rançon, rachat. Ce n'est pas des mots qu'on emploie beaucoup dans notre vocabulaire de tous les jours. Pas vrai? Si vous parlez avec les gens au travail, sur la rue, rarement ils vont parler de rédemption. On l'entend peut-être dans le milieu religieux, on l'entend à Noël, minuit chrétien, Noël, voici le Rédempteur. Bon, il y a des moments où on entend parler de ça, mais c'est un concept tellement étranger à notre pensée. Donc, c'est un mot peu utilisé. Mais quand on voit ce mot, ben, il faut penser. Et là, je vais vous donner quelques indices à quoi il faut penser quand vous voyez dans la Bible le mot Rédempteur, rachat, rançon, ou rédemption. Okay? C'est tous des mots de la même famille. Là. Quand vous voyez ces mots-là, à quoi on doit penser? Premièrement, penser délivrance. En d'autres mots, on pourrait le traduire, en lui, nous avons la délivrance. Ce mot-là est tiré d'illustrations de tout l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le 1er siècle. C'est tiré en fait du monde des esclaves. Il y avait des gens qui, des fois à cause de la guerre, ils avaient été acquis par un autre peuple, ils devenaient leurs esclaves. Il y a des gens qui, parce qu'ils faisaient faillite, devaient se vendre pour acquitter leurs dettes, mais ils devenaient la propriété d'un autre, ils devenaient des esclaves. Mais il y a des gens qui avaient la bénédiction d'avoir un proche qui allait payer pour les racheter, parce qu'ils étaient vendus comme esclaves. Il fallait qu'ils payent la rançon, qu'ils payent le prix, et il les libérait d'une domination, d'un maître. Et donc, dans le 1er siècle, toute l'idée de marché d'esclaves, tout ça, ces mots-là sont abondants dans la littérature du 1er siècle. On la retrouve dans l'Ancien Testament aussi. Aussi loin que lorsque Dieu a tiré son peuple d'Égypte, c'est le mot. Il les a rachetés de l'Égypte. Ils étaient sous la domination des Égyptiens. Et Dieu est allé les chercher, les a libérés, et s'est acquis ce peuple-là. Ça, c'est l'idée ici de la rédemption. Il nous faut penser d'abord à délivrance. Mais c'était une délivrance, comment je pourrais dire, qui ne faisait pas de la personne un être autonome. Je te délivre, puis tu fais maintenant ce que tu veux. Tu es complètement libre. Tu devenais la propriété de celui qui t'achetait. OK? Et donc, Dieu a délivré, a racheté Israël de l'Égypte pour en faire son peuple. Mais mettez-vous à la place d'un Israélite, puis il se dit, écoute, en fait, c'est une bonne nouvelle. On me dit que je suis racheté, en fait, ça veut juste dire que je change de maître. Je suis toujours esclave. Oui et non. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, tu as un nouveau maître, mais tu as un maître tellement différent. Tellement différent. Dieu rachète son peuple, puis bien qu'il était dans le désert, puis qu'il y avait encore toutes sortes de problèmes, manque d'eau, manque de nourriture, ils se retrouvent dans toutes sortes de situations, parce qu'ils ont un maître qui les aime, qui
prend soin d'eux, il a pourvu à la nourriture, il a pourvu à leurs besoins, il les aimait, il les aime, etc. Donc, nous avons la rédemption. C'est un fait. Quand on pense rédemption, donc on pense délivrance, on pense assurance. Il dit précédemment, Dieu, avant la fondation du monde, vous a élus, vous a prédestinés. Donc, il nous amène loin dans le passé, puis il nous dit qu'il y a des bénédictions qui remontent au passé. Mais tout à coup, il passe au présent. Il ne dit pas la rédemption, vous l'aurez ou vous avez la rédemption. Frères et sœurs, nous sommes par nature, nous sommes venus au monde esclaves. Il n'y a personne qui est libre spirituellement. On s'entend? On est venu au monde esclave, esclave du péché. Puis d'ailleurs, tout de suite après nous avons dit, nous avons la rédemption, virgule, le pardon des péchés. Ça va ensemble. On a été rachetés, délivrés de quoi? Du péché. Et donc, il n'y a personne qui est libre réellement. Mais c'est un fait, c'est acquis. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a délivrés du péché. Si on faisait le tour dans la Bible, faites le tour, recherchez tous les mots, rédemption, rachat, etc. Ça nous dit qu'on a été rachetés de notre vaine manière de vivre. On a été rachetés de la puissance des ténèbres, du diable, du péché. Tout ce qui dominait sur nous, on était esclaves, malheureux. Dieu nous a délivrés, rachetés pour cela. C'est fait. Alors, pensez assurance. Nous avons la rédemption. 3, pensez prix. Nous avons la rédemption, c'est quoi par la suite? Par son sang. Parce que pour libérer un esclave, il fallait payer un prix. Et qu'est-ce que ça a coûté pour que Dieu puisse nous racheter? Ça a coûté le prix de son Fils, le sang de son Fils. Le sang ici, c'est l'idée que ça prenait une mort sanglante, un sacrifice sanglant pour que les péchés soient couverts, pardonnés, que le prix soit payé pour ça. C'est ça qu'on méritait. Jésus a payé le prix total. On dit, c'est gratuit le salut. Est-ce que c'est vrai? Oui puis non. Oui, dans le sens que je n'ai pas rien que je peux faire pour acquérir le salut. Je ne peux pas payer, je ne peux pas faire des bonnes œuvres. Alors pour moi, c'est un don gratuit. Mais il y a un prix énorme qui a été payé. Dieu a donné son Fils, Jésus a versé son sang précieux pour nos péchés. Et c'est par grâce donc qu'on peut être sauvé. Quand on pense à prix, j'entends souvent ceci. On a une grande valeur. On est tellement précieux, nous les êtres humains. Hein? Tellement précieux que Dieu nous regarde et dit, « Wow! Qu'est-ce que je peux payer pour les acquérir? » Tu sais, ça vous arrive des fois d'avoir un coup de foudre, vous voyez une publicité, vous passez devant un garage, vous voyez une auto, puis hey, je la veux, elle est tellement belle, elle a tellement des beaux, une belle peinture, tellement les éléments de cette voiture-là. Ça me l'apprend que Dieu nous a regardés, puis ils sont tellement précieux, ils sont tellement merveilleux, ces petits êtres-là, là, que je suis même prêt à prendre mon fils et le donner pour eux. Et donc, on nous dit que la rédemption fait ressortir la valeur de l'homme. Bien, je vais vous dire ceci. C'est vrai que l'homme a une valeur. Il est créé à l'image de Dieu et il y a des textes qui l'enseignent. OK? Mais si on s'attache au texte ici, là, ce qui a motivé Dieu à donner le prix de son Fils, c'est par grâce. L'infinie richesse de sa grâce qu'il a abondamment répandue sur nous. Ce n'est pas parce qu'on avait quelque chose qui faisait qu'on était attirant. Au contraire, on était esclave du péché, dominé complètement. Et ce qui a motivé Dieu, c'est Jésus, son bien-aimé, son Fils, pour offrir un cadeau, un héritage à son Fils. Il nous a donné à Jésus. Mais ne mettons pas l'accent sur la valeur qu'on a quand on parle de rédemption.
mettons l'accent sur la grâce. Si Dieu a choisi de nous racheter, ce n'est pas parce que on était si extraordinaire que ça. C'est parce que Jésus est extraordinaire. Et je pense qu'il faut équilibrer les choses. On parlera quand on arrivera dans des textes qui nous disent qu'on est précieux, tu es précieux, tu as du prix à mes yeux. Il y a des textes qui l'enseignent absolument. On insistera là-dessus à ce moment-là. Mais je pense que dans nos milieux, on a beaucoup besoin d'insister sur un évangile centré sur Dieu. L'évangile est d'abord et avant tout pour célébrer, glorifier Dieu, magnifier ses attributs extraordinaires. Faisons pas trop un évangile humaniste ou comme si l'homme est si extraordinaire que ça. C'est par grâce, de façon imméritée, qu'il a été racheté. Et c'est là, très clairement, dans le texte. Donc, pensons grâce. Et pensons possession. Puis là, je veux mettre un accent là-dessus parce que je vous disais que quand un esclave était libéré, il ne devenait pas complètement autonome, il changeait juste de maître. Et je vous lis juste 1 Corinthiens 6, verset 6. Voyons, je vais finir par le dire. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je ne m'appartiens pas. Vous avez entendu le débat sur l'avortement qui est tellement futile, les arguments qu'on apporte. Le corps appartient à la femme, mais parce qu'elle, ça lui appartient, son corps, c'est à elle de décider qu'est-ce qu'elle va faire avec l'enfant, puis tout ça. Et on est dans un monde où c'est nous, je m'appartiens, je m'assume, je suis autonome, je suis... C'est faux! De par la création, on appartient à Dieu. Et de par la rédemption, encore plus, nous, comme chrétiens, nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce que vous penseriez demain matin? Il y a quelqu'un qui... Vous sortez pour aller prendre votre auto, pour aller au travail. Il y a quelqu'un qui est dedans. Il part avec votre auto, il ne vous a rien demandé. Et finalement, il la ramène le soir. Il n'y a pas de gaz dedans, puis tout ça. Tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Vous êtes frustré un peu, ça vous appartient, vous avez le droit, c'est votre propriété, les autres ne peuvent pas en faire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, pas vrai? Je me demande des fois, Dieu, comment il nous voit. Il dit, comment ça se fait? Ton temps, c'est mon temps. L'argent, c'est mon argent. Ta vie, c'est ma vie. J'ai donné ma vie pour toi, tu as donné ta vie. Tu es un esclave maintenant de Dieu. Les auteurs bibliques aiment ça, s'appeler comme ça. Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est littéralement esclave de Jésus-Christ. Ça nous montre c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui ne s'appartient plus, mais qui appartient au Seigneur Jésus, qui lui a donné sa vie. Dans le texte, il y a un accent beaucoup, dans le texte qui est devant nous, sur la possession. Verset 5, c'est déjà là. Il nous a prédestinés pour que nous devenions ses enfants d'adoption. Puis si vous regardez la Darby, c'est que nous soyons, il nous a prédestinés pour l'adoption, littéralement pour lui. Nous sommes devenus, verset 11, son héritage. C'est la meilleure traduction, on va y arriver. Là, c'est pas que, il ne parle pas de l'héritage qu'on va recevoir, c'est que nous sommes l'héritage de Dieu. Verset 14, c'est le Saint-Esprit nous a marqués envers ceux que Dieu s'est acquis. Il a marqué ceux que Dieu s'est acquis. C'est là dans le texte. Nous appartenons à Dieu. Mais en fait, c'est-tu vraiment une bonne nouvelle, encore une fois, dire, regarde, tu es en train de nous dire que se convertir, c'est de passer d'un maître qui est le péché, Satan, notre nature corrompue, notre vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, tout ça, et se convertir à un autre maître qui est Dieu. C'est-tu vraiment une bonne nouvelle? C'est ça la liberté? Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai inventée. Alors, pleurez pas, ce n'est pas une vraie histoire. Là. OK? Imaginez qu'on est autour du 1er siècle, il y a des esclaves, tout ça. Et là, il y a une famille qui vit dans une maison
Il y a un petit lopin de terre qui leur permet d'avoir quelques animaux, une petite ferme, de faire un petit peu de culture. Et la nuit, pendant qu'ils dorment, la maison prend feu. Un feu énorme qui se répand sur une partie de leur terre, qui va chez les voisins, qui commence à brûler les terres, les propriétés des voisins. Et là, les voisins se lèvent, commencent à combattre le feu, un peu avec colère, puis dire, c'est quoi cette famille-là? Comment ça qu'ils sont imprudents comme ça? Regardez les effets sur nous. Puis, pendant que chacun vaque à ses occupations pour essayer de protéger ce qui lui reste, un des voisins entend un cri. Il y a des gens encore vivants dans cette famille-là qui crient à l'aide parce que le feu est dans la maison où ils ne peuvent pas sortir. Alors ce voisin-là rentre, défonce, combat les flammes, se brûle à plusieurs places sur son corps. Ses mains, ses pieds, son côté se brûlent. Et finalement, tout ce qu'il peut récupérer, c'est une petite fille qui prend dans ses bras, qui protège. Il sort, amène la petite fille à l'extérieur. Et finalement, quand tout est terminé, et on se rend compte que le reste de la famille est décédé, la maison est brûlée, une bonne partie du terrain est brûlée, les voisins, il y a des dommages collatéraux, les voisins avec tout cela. Et selon la coutume de l'époque, pour payer cette dette-là, parce qu'il y a eu des dommages, on va vendre la propriété de la famille en question, puis la petite fille, on va la vendre comme esclave. Et pendant qu'on est au marché, parce que ça se faisait au marché, donc il y a différentes personnes qui se présentent pour acheter soit la terre, les bâtiments, quelques animaux qui ont resté, et la petite fille. Quand arrive le temps de mettre la petite fille sur le marché, il y a différentes personnes qui se présentent. Un premier, en colère, il est enragé, une partie de sa terre a été brûlée, et il a vu la petite fille parce qu'elle va travailler et elle va payer pour le reste de la famille. Il y en a d'autres qui ont toutes sortes de raisons, peut-être abusées d'elle, parce qu'à l'époque, on pouvait facilement abuser d'un esclave. Et là, la petite fille est très insécure et se demande qu'est-ce qui va lui arriver. Et tout à coup, se présente quelqu'un. Il s'avance. Il dit, moi, j'aimerais payer pour la petite fille. Et alors qu'il s'avance, elle voit ses mains brûlées. Elle voit une partie de son visage de son côté qui est brûlée. Ses pieds brûlés. La petite fille s'écrie, c'est lui que je veux comme maître. Notre maître, son côté a été percé. Ses pieds ont été percés. Ses mains, il a donné sa vie pour nous. Et moi je dis, c'est lui que je veux comme maître. Ça, c'est la rédemption. Oui, nous appartenons au Seigneur Jésus. On lui donne notre vie. On sait qu'il va prendre soin de nous. Quand il a sorti Israël d'Égypte, parce que la rédemption, elle a une dimension future. Hein, vous êtes conscients? Éphésiens 1, regardez comme il faut le verset 14. En parlant du Saint-Esprit, on nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le mot rédemption, il y a un côté que c'est maintenant. Nous sommes rachetés. C'est le même mot qu'au verset 7. Mais il y a un côté futur où nous allons être totalement délivrés. Les deux sont employés. Et de la même manière, quand Israël a été racheté par Dieu, pendant la période qui était dans le désert, il était la possession de Dieu, mais il n'était pas encore dans le pays promis. Mais déjà d'appartenir à Dieu. Il aurait dû être rempli de consolation, de paix, de sécurité en disant, je sais qui est mon maître, ce qu'il a fait pour moi. Et entre-temps, même s'il y a encore des difficultés, même s'il y a encore des ennemis, même si je ne suis pas dans la terre promise, je lui appartiens. Et il va prendre soin de moi. Frères et sœurs, en Jésus, par pure grâce, nous avons la rédemption. C'est une richesse extraordinaire. Deuxièmement, nous avons le pardon des péchés. Je reviens donc dans Éphésiens
verset 7. En Jésus, en lui, nous avons, c'est un acquis, la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés. Alors, il y a un verbe principal, nous avons. Il dit, nous avons la rédemption. Puis, il ajoute, alors c'est difficile de voir le lien. Nous avons aussi le pardon des péchés. Pourquoi il est mis en parallèle? C'est qu'il y a des points communs. On est racheté de quoi? On est racheté du péché. Il a payé pour nous délivrer du péché. Et c'est pour ça que ça l'amène automatiquement à dire, vous êtes rachetés, mais pardonnez de vos péchés. Les deux vont de pair. Le pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés. Quelle belle expression. Pensez-y. C'est employé souvent, entre autres dans le Nouveau Testament, que nous avons le pardon de nos péchés. Ça veut dire, quelle belle expression, qui est supposée apparaître, quelle belle expression. Ça veut dire que ce que Dieu a en réserve pour nous, ce n'est pas de dire « arrête de pécher ». Dieu dit « tu n'y arriveras pas ». Ce que je t'offre là, c'est le pardon de tes péchés. Ce que Dieu a en réserve pour nous, ce n'est pas « améliore-toi, trouve des moyens pour pécher de moins en moins ». C'est ça qu'il faut pour devenir chrétien, puis grandir, là. Dieu dit « tu vas grandir, je vais t'accompagner, tout ça », mais ce n'est pas ça l'accent. Ce que je t'offre, c'est le pardon des péchés. Ce que Dieu en réserve pour nous, ce n'est pas de dire « bon, ben regarde, là, tu as péché. OK, il va falloir que tu payes un peu pour ça, là. Alors, va-t'en dans ta chambre, puis que tu puisses te ruminer tout ça, être mal un bout de temps, être tout croche dans ton cœur, puis quand tu auras purgé ta peine, là, tu viendras, puis on passera à d'autres choses. » Ce que j'en réserve pour toi, c'est que tu souffres un peu pour le péché, puis que tu te rachètes toi-même. Ce que je t'offre, c'est le pardon des péchés. Au point où n'importe quel chrétien qui était à Éphèse, selon l'enseignement qui est là, il peut dire « j'ai le pardon des péchés ». J'ai le pardon des péchés. C'est une expression douce, c'est une œuvre de Dieu en Jésus-Christ. En lui, nous avons le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. C'est une œuvre que Dieu a faite. On ne pouvait pas nous pardonner nos péchés. Un jour, Jésus parle à un paralytique. Ils l'ont descendu du toit. Il s'attendait, lui, que Jésus lui dise « Va, prends ton grabat, puis marche. » Je ne sais pas. Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Les gens autour de lui disent « Mais qui est lui pour dire ça? Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. » Bien, justement, Jésus était Dieu. Parce que le péché, toute forme de péché qu'on fait, en quelque part, il y a une dimension, c'est contre Dieu. Il est le maître, il nous a donné des commandements, et quand on les transgresse, c'est contre Dieu. Et le péché, c'est une dette qu'on a à payer envers Dieu. Mais Dieu dit, j'offre le pardon des péchés, j'ai donné mon Fils pour qu'il paie pour les péchés. Et par pure grâce, je te donne le pardon des péchés si tu crois en croyant au sacrifice de mon Fils. Et ceux qui croient peuvent dire, j'ai le pardon des péchés. C'est un acquis. Ce n'est pas futur. Je n'aurai pas le pardon de mes péchés à la fin, quand je vais arriver au ciel. Ce n'est pas progressif. Quand je me suis converti, là, mes péchés passés sont pardonnés, mais à partir de là, jour après jour, là, il faut que je me rachète. C'est une fois pour toutes, total. Tu as le pardon de tous tes péchés passés, présents, futurs. C'est fait. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne partiellement. Vous avez déjà travaillé avec un tableau, il y a les fameux tableaux à craie, là, mais à ce temps, on a des tableaux à encre sèche.
Hein? On en a quelques-uns derrière, tableau blanc. On écrit là-dessus, puis là, on efface. Avez-vous remarqué, il reste toujours une espèce de tache. Tu as beau effacer, et là, il faut faire tout un ménage pour enlever ça. Là, il faut prendre un produit, mais il reste toujours quelque chose. Question. Avez-vous l'impression qu'il reste toujours quelque chose? Jésus a lavé, il me pardonne, j'ai le pardon de mes péchés, mais à 93 j'ai comme l'impression qu'il y a des affaires que, oh, c'est trop, ça me revient. Il me revient un poids de culpabilité. Il me revient de la honte. Il me revient des choses, des péchés qui me reviennent, là, puis je viens tout croche, puis il me semble que Dieu doit m'en vouloir pour ça. Quand Dieu donne, il donne totalement. Quand Dieu pardonne, il pardonne totalement. Quand Dieu lave, vous êtes plus blanc que neige. Il lave totalement. Il ne reste pas de résidus. Nous avons le pardon des péchés. Et ça, c'est un art. C'est une grâce, je devrais dire, de saisir cela, que j'ai le pardon de mes péchés, une fois pour toutes. Pour arrêter de traîner des choses du passé, un passé des fois plus lointain. Il y a des choses qui, dans notre livre, à nous, ça ne se fait pas. On a tombé et on a été pardonné. On a les promesses de l'Écriture, mais il me semble que le tableau est, si je regarde comme il faut, il reste encore une petite trace qui est là. Et moi, ça, je suis un expert. Je suis très sensible au péché dans ma vie. Je le vois, ça m'écrase, je le crie, et ça, je suis un expert, honnêtement. Mais pour l'autre dimension, d'aller chercher totalement le pardon, là, j'ai du chemin à faire. Moi, personnellement, je lutte encore avec certains points, que j'ai besoin que Dieu m'éclaire, puis des textes comme celui-là, que Dieu me touche, me délivre totalement. J'écoutais Francis Chan cette semaine, et il parlait de l'histoire de David. Et ça m'a beaucoup édifié. Et je vais terminer avec ça. On ne verra pas le troisième point, mais le but n'est pas de couvrir beaucoup de matériel. Le but est vraiment de nous assurer qu'on saisit bien ce qui est présenté là. Mais Francis Chan racontait l'histoire de David quand il a péché avec Bathsheba. Et il dit, mais quel péché grave David a fait. Il était déjà dans le péché parce qu'il y avait un harem de femmes. Comme si ça ne lui suffisait pas, il était roi. Il a, par autorité, demandé qu'on aille chercher une femme qu'il a vue par son toit, une femme mariée. Il l'a amenée, a couché avec elle, a abusé d'elle, l'a retournée chez elle. Quand il apprend qu'elle est enceinte, c'était déjà terrible ce qu'il avait fait, l'adultère, l'abus. Quand il apprend qu'elle est enceinte de lui, il fait venir son mari, qui est à la guerre, lui, au front, lui. Et il l'amène pour qu'il puisse, le mari, coucher avec la femme en espérant que ça passe pour son enfant à lui. Mais Uri, le mari de cette femme-là, elle s'appelle Bathsheba, lui il s'appelle Uri, son mari, refuse d'aller coucher avec sa femme. Il dit quoi? Moi, je me paierais du bon temps, du plaisir avec ma femme, alors que mes compagnons, eux, sont au combat. Moi, à la place de David, quand j'entends ça, là, ça m'aurait donné un coup au cœur. De dire, hey, un homme intègre, regarde ce que moi je fais. Lui, tellement consacré pour Dieu, parce qu'il est présenté dans l'Écriture comme étant un des fidèles hommes de Dieu que Dieu a utilisé à l'époque, ce Uri. Moi, à la place de David, là, j'aurais été brisé, déchiré, je me repens, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Continue. Il demande au général il renvoie Uri, qui finalement ne veut pas coucher avec sa femme, il le renvoie au combat, puis il dit, place-le au front, arrange-toi qu'il meure. Et c'est ce qui est arrivé. Uri est tué. Ah, on peut dire qu'il est tué par l'ennemi, il est tué par la guerre. Non, il est tué par David, soyons. Dieu lui dit, t'es le meurtrier, David. Quel péché grave! Et après ça, Nathan vient reprendre David en lui racontant une petite histoire. Puis il lui dit, cet homme-là, là, que je parle dans l'histoire, c'est toi qui as péché, David. Et là, David est touché, se repent. Après cela, il épouse cette femme-là. Puis Dieu lui dit, je te pardonne, David, mais il va y avoir des conséquences dans ta vie par la suite. Et
il y a eu des conséquences dans sa famille, etc. Puis, mais Francis Chan racontait, il nous amenait à réfléchir en disant, mettez-vous à la place de David. Chaque jour qu'il se réveille, sa femme est à côté de lui, ça lui rappelle que c'est une relation d'adultère, que ça a mal commencé, cette affaire-là. Constamment, de son péché doit lui venir en disant, il y a un enfant qui est mort à cause de moi. Puis quand les troubles étaient là dans sa famille, parce que Dieu a dit, David, il va falloir que tu apprennes. Je te pardonne, mais il y a des choses qui vont arriver, puis ça va pour... Chaque fois, ça devait lui ramener le péché sous son nez. Mais ce que Francis Chan faisait ressortir, c'est comment David a bien dealé avec cette situation-là. Bon dit, il a écrit des psaumes par la suite. D'autres auraient dit, non, je suis indigne. Ah oui, je comprends que Dieu a payé, je comprends que Dieu m'a pardonné, mais hey, c'est ce que j'ai fait, là, donc je suis cuit, je suis... David, est-ce que tu t'as demandé pardon? Tu as confessé? Tu t'es réellement repenti? David, je te pardonne. Et David a pris ça au sérieux. Il a continué à servir Dieu dans les capacités que Dieu lui a données. Et j'écoutais ça, puis je disais, Seigneur, wow, nous avons le pardon des péchés. Allons relire le psaume 51 que David a écrit. Il dit, Seigneur, parce que tu m'as pardonné mes péchés, je suis plus blanc que la neige. Je suis pur, tu m'as purifié. Puis maintenant, je vais pouvoir aller te servir. Alors, c'est essentiel. Ce qu'on lit là, parce qu'on est encore aux prises avec le péché. Et tant qu'on sera sur cette terre, on va tomber. Nous bronchons tous, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. On va tous tomber. Et on doit être des experts pour être sensibles, se repentir rapidement, voir le péché, être des experts absolument. Mais équilibrer ça absolument en étant affranchis, libérés. On ne peut pas vivre jour après jour avec de la honte. On ne peut pas vivre jour après jour avec un poids de culpabilité. En disant, « Ah, je suis indigne, Dieu ne peut pas m'employer. » Puis on ne peut pas vivre avec ça. Le diable, c'est ce qu'il veut. Lui, il est l'accusateur des frères. Puis nous, on est comme ça aussi. Pensez un instant à la famille à Bathsheba. Pardon, la famille à Uri. Ils entendent l'histoire, là, parce que ça s'est probablement su. Et là, ils disent, quoi? David, il a violé, ou en tout cas, il a abusé de la femme de notre fils ou de notre frère Uri. David l'a fait tuer. Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec ça? Dieu dit, je pardonne. Quoi, tu pardonnes? Ça a dû être dur à avaler. Nous, il y a un côté justicier en nous, puis qui est normal. Pas vrai? Quoi, tu pardonnes ça? Ça a dû être dur à avaler. Regardez les gens, les familles des victimes là, au Québec, de toutes sortes d'actes. Ils réclament justice, puis c'est correct. Mais, ça, c'est un élément. Dieu dit, je te pardonne. Et cet élément de justice en nous, des fois, il peut nous nuire aussi, envers nous-mêmes, les uns envers les autres. Maintenant, il y a des conséquences à nos actes. Maintenant, quand on a fait du tort, il faut y faire face. On doit se repentir, on doit demander pardon. Mais ce qui glorifie le plus Dieu, c'est lorsque nous approprions totalement de l'œuvre de Jésus, puis de pouvoir dire, étant ce que je suis, un pécheur de la pire espèce, j'ai le pardon de mes péchés. Et mon cœur est plein de joie, mon cœur est plein de sécurité. Je sais que Dieu m'accepte et je me réjouis. Ma vie, c'est une réjouissance pour le pardon de mes péchés. Ça glorifie Dieu. Quelqu'un qui est constamment en train de ruminer ses vieux péchés puis de vouloir payer pour en se flagellant, Dieu dit, et que ça ne me glorifie pas. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse de plus que de donner mon propre fils pour toi? Il fallait faire quoi? Pourquoi tu ne le prends pas? Pourquoi tu ne crois pas
Pourquoi tu n'honores pas l'œuvre que j'ai faite? Prends-la, crois, passe à d'autres choses. Ça ne glorifie pas Dieu, ça. Donc, encourageons-nous les uns des autres dans cette dimension. Nous avons le pardon des péchés. Il y avait le troisième point qui est que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je vais juste dire ça en terminant. Ce qui est merveilleux, c'est que non seulement Dieu nous a rachetés, non seulement il nous a pardonnés, mais il nous le fait comprendre. Il aurait pu dire, regarde, ça a eu lieu dans le ciel, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. En attendant, vis avec tes pensées tout croche, là, puis souffle, puis donne-toi de la misère. Et il dit non. En plus, avec toute sa grâce, donc ce n'est pas toi qui comprends par toi-même, avec toute grâce, Dieu t'a donné toute la sagesse et l'intelligence pour saisir ces choses-là. Comment savoir, mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as saisi la rédemption? Pas dur. Est-ce que tu peux dire comme Paul, béni soit Dieu, qui m'a béni, qui m'a racheté, qui m'a pardonné tous mes péchés, que tu as un esprit de joie et de louange. C'est le test suprême, la louange. Ça va déterminer si tu saisis ou pas. Et au moment où on ne le saisit pas, bien, il y a la promesse ici que Dieu veut nous donner toute grâce, toute sagesse, intelligence, tout ça. Demandons au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus vivre avec ça. Je ne veux plus vivre avec des poids. Je veux honorer le sacrifice de Jésus. Je veux développer cette liberté-là. Fais-le, Seigneur, dans ma vie. Ne tolérons pas cela. Demandons au Seigneur, il ne demande que cela, que de nous faire saisir et comprendre son évangile extraordinaire. On va aller dans la prière en terminant et je vous invite à ce point-ci à participer et laisser ce texte, ces vérités qu'on a entendues ce matin, vous amener à répandre vos cœurs devant le Seigneur dans l'adoration, des requêtes, des demandes de pardon. Alors, allons-y.